Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire 33 minutes bien investies. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer avec Thomas Richard, mon collègue juriste que vous avez certainement l'habitude de consulter, au sujet de la facturation électronique. On sait que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes beaucoup sollicité par vos cabinets comptables et par des structures privées qui essayent de vous vendre des choses sur ce sujet-là. Donc, on va vous proposer un décryptage de ce que dit la loi à l'heure actuelle, de quelles vont être vos obligations. On vous enverra le support et le replay du webinaire demain matin. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat parce qu'il est fort possible que Thomas réponde à vos questions avant même la fin du webinaire. Et puis, on se gardera un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je pense que je te laisse la main, Thomas. Pas de souci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Thomas, je suis juriste en CAPEB, malheureusement que juriste, donc je suis pas comptable. Donc sur un certain nombre de questions de mise en place pratique, je n'aurai pas nécessairement les réponses. Donc le but de la présentation là, c'est vraiment vous donner les grandes lignes en la matière, les obligations et comprendre ce que c'est qu'une facture électronique et ce qui va différencier une facture électronique d'une facture simplement envoyée par mail. Parce que derrière ce terme de facture électronique, il y a quand même des règles très précises. Il y a des informations entre guillemets cachées qui n'apparaissent pas dans le document que vous envoyez à vos clients, mais qui apparaissent derrière pour pouvoir faire un certain nombre de remontées et pouvoir transmettre les informations de plateforme en plateforme, parce qu'on va voir que la facture électronique passe par des plateformes dédiées en la matière. Donc pour vous présenter rapidement là, alors, hop, j'ai l'impression que la diapositive ne passe pas. Hop, désolé. Hop, voilà. Donc, tout d'abord, on verra rapidement les raisons et les délais de mise en place de cette facture électronique, que les choses soient bien claires dans votre esprit. Il y a encore le temps, c'est septembre 2026-2027, on va voir tout à l'heure, mais ces règles s'appliquent à l'ensemble des entreprises françaises, pas uniquement aux bâtiments. Donc on pourra pas, les logiciels comme les plateformes ne pourront pas accueillir tout le monde au dernier moment. Donc c'est quand même important d'anticiper pour pouvoir être prêt au moment donné. Bien sûr, on détaillera ce que c'est qu'une facture électronique, les contraintes spécifiques que ça entraîne et les obligations que ça a, qui est concerné. Et puis, comme on verra, pour pouvoir, la facture électronique impliquera l'obligation légale de passer par des plateformes dédiées. Il en existe déjà une, Chorus Pro, par rapport à tout ce qui est marché public. Donc, c'est un petit peu ce système qui va être généralisé pour toutes les factures entre professionnels, enfin envoyées par des professionnels. Et donc, faire le point sur les plateformes qui peuvent exister et comment savoir celles sur lesquelles on peut aller. Donc, très concrètement, et point important, les délais de mise en place de cette facture électronique. Alors, comme je vous disais, il y a deux dates importantes, septembre 2026, septembre 2027. Alors, ça laisse encore du temps, mais comme je vous disais, c'est l'ensemble des entreprises françaises, donc c'est quand même plusieurs millions de personnes qui sont concernées, et donc tout le monde ne pourra pas le faire en quelques jours. Donc c'est important d'anticiper pour pouvoir être prêt aux dates prévues. Donc septembre 2026, c'est l'obligation pour les grandes entreprises d'envoyer les factures de façon électronique. Vu que certaines entreprises auront l'obligation de l'envoyer par voie électronique, toutes les entreprises devront pouvoir les recevoir de cette façon-là. Donc, à partir de septembre 2026, vous, entreprise, même entreprise artisanale, vous devrez être en mesure de pouvoir recevoir les factures électroniques. Et pour les entreprises, les PME, micro-entreprises, PME, l'obligation d'éditer et d'envoyer vos factures de façon électronique, la date est le 1er septembre 2027. D'accord? Donc en 2027, toutes les factures émises par un agent économique devra obligatoirement passer par une facture électronique et donc une plateforme dédiée en la matière.
Les principales raisons par rapport à la mise en place de cette facture électronique, la toute première, il ne faut pas se le cacher, c'est faciliter les remontées d'informations à l'administration, principalement l'administration fiscale. C'est-à-dire que la facture électronique passe obligatoirement par des plateformes dédiées auxquelles l'administration fiscale a accès. C'est-à-dire que tout ce qui passe par ces plateformes remontera automatiquement à l'administration. Et du fait de la forme et des normes que devront respecter les factures, l'administration sera en mesure de connaître le contenu de l'ensemble des factures qui passent par les plateformes et donc l'ensemble des factures liées aux acteurs économiques en France. Donc ça sera une remontée d'informations très importante, ce qui permet bien sûr, en ayant les informations, d'avoir un meilleur contrôle fiscal, et en particulier par rapport à la TVA. Donc, première raison de la mise en place, c'est un contrôle renforcé et simplifié par l'administration de l'ensemble des activités commerciales des entreprises. Donc, bien sûr, cette remontée à l'administration et aussi pour avoir une meilleure connaissance de l'activité des entreprises. Ça, c'est plus pour orienter les politiques derrière. C'est-à-dire qu'en ayant ces informations, derrière, les politiques pourront l'utiliser pour mieux connaître et mieux accompagner les entreprises. L'intérêt pour l'entreprise de passer par la facture électronique, ça permettra de simplifier vos déclarations. Vu que tout sera déjà déclaré, tout passera par l'administration et l'administration aura l'information en matière de TVA, ça sera plus simple. Ça permettra aussi, a priori, des gains de productivité et des réductions de coûts. C'est-à-dire qu'en ayant des modèles types et des plateformes dédiées à ça, il n'y aura plus nécessité d'envoi, d'impression des factures. Et donc, une fois que l'entreprise aura pris la maîtrise des outils, ça devrait simplifier la vie des entreprises. Donc voilà, rapidement sur les dates et le pourquoi, et donc derrière, très concrètement, ce que c'est qu'une facture électronique. Donc 3 éléments fondamentaux qui définissent une facture électronique. C'est d'abord une facture transmise et reçue de façon dématérialisée. Donc ça passera forcément par des outils informatiques. Deuxième caractéristique, et là qui va être la plus importante, c'est des factures qui comportent nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée. Ça veut dire que la facture électronique, c'est pas simplement le fait de l'envoyer par voie dématérialisée, mais la facture devra répondre à certaines normes et entre guillemets tout un codage derrière qui n'est pas visible. C'est un petit peu l'illustration que je mets sur le côté. C'est-à-dire que vous avez la facture classique que reçoit le client, qu'il est capable d'imprimer derrière, mais il y a aussi un certain nombre d'informations cachées qui sont importantes. Et du fait de cet encodage des choses et des normes que devront obligatoirement respecter les factures, il y aura ces remontées d'informations. D'accord? Donc, bien évidemment, une facture qu'on transforme en PDF n'est pas une facture électronique parce que ça ne répond pas aux normes, aux caractéristiques de la facture telle qu'elle a été prévue par la loi. D'accord? Et ce qui est important aussi, c'est que ces dispositions et ces données et la structure que doivent prendre ces données est très normalisée. Et ça permet aussi derrière que quel que soit l'outil, quelle que soit la plateforme par laquelle vous passez, ça sera le même type d'encodage, le même type d'information et ainsi, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous travaillez vous, elle sera capable de communiquer et de transmettre exactement les informations à votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous, votre client, votre fournisseur n'avez pas l'obligation d'avoir la même plateforme parce que les factures sont toutes composées de la même façon, ont toutes la même structure informatique et donc les communications et les transmissions
tout est compatible, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Hein. Et donc la dernière conséquence et caractéristique de la facture électronique, c'est qu'elle transite obligatoirement par une plateforme dédiée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la facture qui répond aux critères, elle doit aussi passer par une plateforme dédiée. Cette plateforme a deux rôles, on verra tout à l'heure. D'abord, de la transmettre pratiquement à votre interlocuteur, mais aussi de transiter pour que l'administration fiscale puisse avoir la remontée d'informations. Hop, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Donc, comme je vous dis, la facture électronique, c'est non seulement la facture qui sera imprimable, mais aussi tout l'encodage qu'il y a derrière et le fait que ça passe par ces plateformes dédiées. Donc, deux fonctions essentielles à la facture électronique, ce qu'ils appellent le e-incoving, qui correspond à transmettre et faire transiter les factures par les plateformes. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2027, toutes les factures entre agents économiques en France devront obligatoirement transiter par les plateformes. Deuxième fonction de la facture électronique, c'est le e-reporting, c'est-à-dire avoir cette possibilité pour l'administration d'avoir accès aux plateformes et de pouvoir récupérer l'ensemble des informations concernant vos factures. Cette deuxième fonction s'applique quel que soit votre interlocuteur. C'est-à-dire que l'obligation de communiquer par facture électronique, c'est-à-dire d'envoyer et de réceptionner par facture les factures de façon électronique, sera entre professionnels. Par rapport aux particuliers, vous garderez, vous, professionnels, l'obligation d'envoyer une facture électronique, qu'elle passe par la plateforme pour que l'administration puisse récupérer les informations. Après, de son côté, le particulier n'aura pas l'obligation d'aller sur une plateforme pour le récupérer. Il pourra vous demander de l'envoyer classiquement, c'est-à-dire concrètement, de l'imprimer ou de lui envoyer par mail. D'accord? Donc, pour détailler un petit peu plus le rôle de ces plateformes, donc, comme on disait, il y a deux rôles importants, la transmission par la plateforme et le reporting pour pouvoir récupérer les informations. Donc, l'obligation de passer par la plateforme pour transmettre la facture, c'est-à-dire que concrètement, vous récupérez vos factures de vos fournisseurs uniquement en passant par la plateforme. Donc, cette obligation de déposer et de récupérer les factures électroniques sur la plateforme s'applique bien sûr entre professionnels. Donc, à partir de septembre 2027, toutes les factures que vous adresserez devront être déposées sur une plateforme et vous devrez vous connecter à la plateforme pour récupérer toutes les factures de vos interlocuteurs professionnels. Donc, tous vos fournisseurs déposeront leurs factures sur la plateforme et ça sera à vous d'aller sur la plateforme pour récupérer la facture de votre fournisseur. Ça s'appliquera comme ça l'est déjà vis-à-vis des marchés publics par rapport à tout ce qui est administration. Donc aujourd'hui, vous avez un marché public, vous avez l'obligation d'aller sur Chorus Pro pour déposer votre facture. Et donc cette obligation-là, c'est étendue, restera bien sûr applicable. Par contre, si c'est un particulier, vous gardez malgré tout l'obligation de déposer votre facture dessus pour que l'administration puisse récupérer les informations. Par contre, derrière, comme je disais, le client particulier n'aura pas l'obligation d'aller sur la plateforme, donc vous devrez continuer à lui envoyer de façon classique, donc soit par courrier, soit lui déposer, soit l'envoyer par mail. D'accord? L'obligation d'envoyer et de récupérer les factures, c'est uniquement entre professionnels. Toutes les factures que vous envoyez resteront obligatoirement aussi à passer par la plateforme. Donc très concrètement, un petit schéma en la matière. Donc vous êtes l'entreprise A, donc vous créez une facture.
vous la déposez sur la plateforme. Alors après, pour déposer sur la plateforme, il y aura deux possibilités. Soit vous êtes directement sur la plateforme et vous créez votre facture sur la plateforme, ou si vous avez un logiciel de facturation qui le permet, il y aura un lien entre votre logiciel et la plateforme. Vous créerez sur votre logiciel la facture et derrière, vous transmettrez, donc une fois elle sera transformée par le logiciel, et après, vous la déposerez simplement sur la plateforme parce qu'elle aura déjà les formes et le codage nécessaire pour ça. Donc, soit directement rédigée sur la plateforme pour qu'elle prenne directement la bonne forme, soit par l'intermédiaire de votre logiciel, si votre logiciel est adapté, répond aux normes en la matière et est en connexion avec la plateforme. Donc, certains logiciels vont euh, devoir évoluer pour pouvoir être compatibles avec les plateformes, mais si aujourd'hui vous n'en avez pas, les plateformes devront pouvoir recevoir, enfin, il devra être possible de créer la facture directement sur la plateforme. Donc vous créez votre facture, elle est déposée sur la plateforme. Donc c'est vous qui choisissez la plateforme avec laquelle vous travaillez. Il y aura plusieurs plateformes disponibles. Il y en a à peu près une vingtaine qui aujourd'hui sont en cours d'homologation en la matière. Ça pourra être celle que vous conseille votre comptable, ça pourra être celle que vous conseille votre logiciel de facturation, mais ça sera vous de choisir une plateforme. Après, les informations partent de la plateforme, vont dans un premier temps sur la plateforme de l'administration fiscale, qui, comme on disait, il y a cette obligation de récupérer les informations pour avoir une traçabilité de l'ensemble des opérations. Et il y aura un deuxième, enfin, elle va dans un premier temps sur la plateforme et parallèlement, elle va aussi sur la plateforme de votre client professionnel. Donc, si jamais vous êtes l'entreprise B, votre fournisseur, vous êtes l'entreprise A, votre fournisseur, c'est l'entreprise B, votre facture est déposée sur votre propre plateforme et derrière transmise à la plateforme de votre interlocuteur. Cette plateforme peut être la même que vous, mais c'est absolument pas une obligation. Celui qui reçoit a aussi sa propre plateforme. Et comme je vous disais, vu que toutes les factures sont exactement à la même norme, quelle que soit la plateforme que vous choisissez ou que choisit votre interlocuteur, ça sera toujours possible de passer de l'une à l'autre. D'accord? Donc si c'est la même, bah, ça reste sur la même et votre client la récupère. Si c'est une autre, c'est le rôle de la plateforme de passer de l'une à l'autre. Donc double flux, un vers l'administration, un vers la plateforme de votre client. Derrière, par rapport à ça, ce qui est important, c'est que vu que c'est aussi une remontée d'informations vis-à-vis de l'administration fiscale, toutes les entreprises sont sujets et ont l'obligation de passer par à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le statut, et quel que soit le secteur d'activité. Donc, que vous soyez en entreprise individuelle, en SARL ou en micro-entreprise, en septembre 2027, vous aurez l'obligation de passer à la facture électronique et donc d'envoyer toutes vos factures via les plateformes dédiées. Ça s'applique aussi pour les entreprises qui sont exonérées ou en franchise de TVA. D'accord? Même s'il n'y a pas de déclaration à faire en tant que telle, il y aura malgré tout cette obligation de passer. Par contre, c'est uniquement les personnes assujetties à TVA qui ont l'obligation de passer par les plateformes. Donc, les particuliers qui ne sont pas sujets à TVA n'auront pas l'obligation d'adhérer à une plateforme. Donc, concrètement, pour recevoir une facture, ils n'iront pas sur la plateforme, ils vous demanderont à vous de l'envoyer. Donc, une fois que vous avez enregistré votre facture à l'intention d'un particulier sur une plateforme, vous gardez bien sûr une copie, ça sera tout à fait possible d'éditer ces factures-là pour pouvoir les envoyer comme actuellement vous le faites à vos clients, soit par mail, soit par courrier postal, soit remise physiquement
au client. Voilà. Donc même s'il n'y a pas de récupération de certaines factures sur la plateforme, toutes les factures doivent malgré tout passer par rapport à ça. Et donc, quelques éléments importants par rapport à la mise en place des plateformes. Ça va vraiment être le cœur du dispositif. À l'origine, ça devait être une plateforme unique type Chorus Pro. L'administration fiscale a été débordée par les événements, n'a pas les moyens techniques ou ne s'est pas donné les moyens techniques de le mettre en place. Donc, ça va être à chaque personne, à chaque entreprise de faire appel à une plateforme. Par contre, l'administration garde la main sur ces plateformes, fixe un cahier des charges déterminé et contraignant pour homologuer les plateformes, pour pouvoir s'assurer de la sécurité des échanges. Donc, non seulement la sécurité juridique, c'est-à-dire être sûr que les informations qui sont transmises sont les bonnes, mais aussi la sécurité pour éviter le piratage, parce que vu que toute l'activité économique va passer par ces plateformes, il y a des sécurisations indispensables en la matière. Donc, pour être homologué, il y a des démarches à réaliser. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui répondent aux critères, qui répondent au cahier des charges, qui ont répondu à l'appel d'offres et qui ont des dossiers complets déposés. Donc oui, il y a un certain nombre de plateformes qui sont homologuées, mais homologuées sous réserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'elles répondent aux critères, mais l'homologation définitive n'est pas encore sortie. C'est prévu fin 2026. Donc, vu qu'on est début décembre, ça devrait arriver incessamment sous peu. Mais aujourd'hui, hier, quand je regardais, c'était toujours pas sorti. Il n'y avait pas d'homologation définitive. On a une liste assez conséquente de plateformes dédiées qui sont susceptibles de fonctionner, enfin, qui, pas susceptibles de fonctionner, qui sont susceptibles d'entrer en application en 2026, septembre 2026 pour l'ensemble pour les entreprises, l'ensemble d'entreprises pour la réception, pour l'émission uniquement les grandes entreprises, mais l'homologation se rapproche et donc vous êtes de plus en plus démarchés. Ce qu'il faut savoir, vu que c'est une entreprise commerciale, il y aura forcément un coût pour l'entreprise. Et donc, soyez prudent vigilant sur la plateforme que vous choisissez. Pour le faire, votre comptable me semble un interlocuteur important parce que ça va quand même mettre techniquement des choses un peu différentes. Donc, il va falloir prendre en main les outils. Donc, le fait d'avoir une plateforme conseillée par votre comptable facilitera derrière les informations ou par rapport à votre logiciel de paie, excusez-moi, votre logiciel de comptabilité. Pareil, avoir des éléments compatibles facilitera les choses. Et si jamais vous n'avez pas de logiciel, comme je disais, il y aura la possibilité de faire les factures directement sur la plateforme. Mais là, pareil, ça nécessitera un petit peu d'adaptation et de prise en main de l'outil pour pouvoir éditer et transmettre les factures en la matière. Donc voilà un petit peu, de façon très rapide, la présentation des factures électroniques. Donc ce qui est important, c'est que ce n'est pas simplement une facture qui est envoyée de façon dématérialisée, c'est une information, une codification des factures et un passage obligatoire par des plateformes, que ça soit en envoi ou en réception. Et donc, toutes les factures devront répondre à des formes et à des sites de passage obligatoires à partir de septembre 2027 en émission et réception pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en France. Voilà, Mélanie. Merci Thomas. J'ai pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment, c'est le bon moment. Donc comme l'a dit Thomas, hein, on est en attente aussi d'homologation véritable de plateforme, donc
On sait que vous êtes beaucoup démarchés en ce moment et que même parfois de manière assez agressive, et que vous avez peut-être aussi vos fournisseurs qui vous demandent déjà pouvoir vous transmettre leurs factures via ce biais-là. Sachez que, alors nous, on travaille avec, il y a un cabinet comptable dans les mêmes locaux que la CAPEB qui s'appelle la GCI, pour ceux qui connaissent ou qui sont clients chez eux. Sachez que la GCI, elle va organiser des réunions physiques sur le sujet. Elle en a déjà prévu 3 là prochainement. Il y en a une le 18 décembre. Elles seront toutes à la CAPEB. Une le 18 décembre, une le 15 janvier et une le 29 janvier. On vous mettra les infos hein, avec le mail demain. Donc ils rentreront peut-être un peu plus, puisqu'ils sont un peu plus attentifs à ces sujets-là, dans le cœur du sujet et ils auront, eux, forcément une plateforme qu'ils ont identifiée. Mais voilà, on vous remettra ces réunions d'infos-là et on a également prévu de faire une réunion avec la DGFiP, donc la Direction des finances publiques, en début d'année prochaine, une fois qu'on aura vraiment des plateformes homologuées pour qu'ils aient eux aussi un discours neutre vers vous. Euh, Alors, euh, J'ai vu oui, deux questions. oui, Une par rapport au coût des plateformes. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout quel coût ça peut représenter et de quelle façon est-ce qu'ils vont facturer. Est-ce que ça sera un abonnement? Est-ce que ça sera à la facture? Est-ce qu'il y aura des packs en disant, mais voilà, moins de 100 factures par mois, 7 ans, plus de 100 factures, 7 ans? Aujourd'hui, j'ai absolument aucun retour en la matière et pas d'informations particulières à vous donner. Et la deuxième, c'était par rapport aux entreprises assujetties ou non à la TVA. Donc, toutes les personnes qui ont une activité facturée en France seront concernées, y compris les micro-entreprises qui n'ont pas de déclaration de TVA à faire en tant que telles. Mais les micro-entreprises sont aussi soumises à l'obligation de passer à la facture électronique. je vais lire la question suivante si Oui, tu veux, Thomas, comme ça tout le monde bien aura. sûr. Le dépôt des factures sur une plateforme ne tiendra donc pas compte des règlements clients. Qu'en est-il si le client final ne nous règle pas les retenues de garantie d'un an? Alors, là-dessus, ce qui est prévu, c'est que les plateformes fonctionnent un petit peu comme un logiciel de paie. Oui, enfin un logiciel de comptabilité. C'est-à-dire que vous aurez l'ensemble des factures émises, l'ensemble des factures reçues, et après, il y aura possibilité d'indiquer les paiements correspondants. Et donc, de la même façon que vous pouvez, il sera tout à fait possible d'indiquer des paiements partiels. Pareil, quand vous recevez un acompte, ça sera directement enregistré. Et donc, on gardera la même possibilité de gérer les retenues de garantie que vous pouvez le faire actuellement en dehors de la facture électronique. D'accord? Donc, une facture impayée ou payée partiellement sera enregistré comme tel. Et donc, on pourra tout à fait savoir que sur telle facture, il y a encore une retenue de garantie qui reste due et pouvoir la réclamer en temps et en heure. Question suivante. On travaille essentiellement. Oula, les questions arrivent en masse. On travaille essentiellement avec des particuliers. Si on envoie les factures, par exemple, par mail au client, est-ce qu'on doit refaire ou ressaisir la facture sur la plateforme? Est-ce que ça ne ferait pas un double travail? Alors, ça sera l'obligation. Toutes les factures émises par l'entreprise auront l'obligation de passer par la plateforme. Donc, effectivement, après, le client n'aura pas l'obligation, lui, d'aller sur une plateforme pour la récupérer, mais la facture devra être déposée sur la plateforme par l'entreprise. Après, le fait de déposer la facture sur la plateforme, euh, oui, ça pourra faire double travail parce que vous devrez non seulement la déposer, mais aussi l'envoyer à votre client. Après, oui et non sur le double travail parce que soit vous rédigez directement la facture sur la plateforme et dans ces cas, ça sera simplement une édition, soit c'est votre logiciel qui est compatible avec la plateforme, et là, la transmission à la plateforme sera plus ou moins automatique. Il n'y aura pas forcément de ressaisie à faire, enfin, il n'y aura pas de ressaisie à faire. Donc, il y Hmm. aura un double travail parce qu'il faudra l'envoyer à la plateforme et au client, mais il n'y aura qu'une seule rédaction de facture. Est-ce que ça concerne toutes les factures, même les factures d'acompte et de situation? Sur le principe, toutes les factures. Est-ce qu'il faudra enregistrer tous les règlements sur la plateforme?
Alors là, je n'ai pas de réponse catégorique parce que je ne maîtrise pas suffisamment en la matière, mais j'aurais tendance à dire oui, vu que c'est aussi par rapport aux remontées de TVA. La TVA reste sur le règlement. Donc le fait d'éditer une facture n'est pas suffisant pour savoir ce qu'il en est des obligations de TVA de l'entreprise. Ce qui compte, c'est le règlement. Donc oui, il faudra forcément à un moment donné indiquer si la facture a bien été réceptionnée, a bien été réglée, partiellement ou totalement, pour pouvoir déclencher les informations relatives à la TVA. À ce jour, nous avons un logiciel de devis facturation non connecté, un logiciel qui a été acheté il y a plusieurs années. Je suppose que nous allons devoir obligatoirement tout revoir. Point d'interrogation. Alors, c'est ce que je disais, deux solutions. Soit vous avez un logiciel qui fait la connexion entre les deux, et donc là, effectivement, si votre logiciel n'est pas connecté, ça ne marchera pas. Sinon, vous aurez l'obligation de saisir les factures directement sur la plateforme. Donc très concrètement, si vous souhaitez garder votre logiciel actuel, ça sera nécessairement un double travail, la double saisie, c'est-à-dire saisie sur votre logiciel actuel, plus saisie sur la plateforme. Donc oui, les logiciels qui aujourd'hui ne seront pas compatibles avec les plateformes n'auront plus de raison d'être dès que les plateformes seront obligatoires. J'achète en direct dans un magasin de proximité pour l'entreprise, par exemple des chocolats pour les salariés. Il me donne un ticket de caisse avec une TVA sur une facture. Comment l'administration peut en avoir connaissance? Comment on Alors, va pouvoir lui transférer? là-dessus, c'est pas un logiciel de comptabilité. C'est un logiciel, c'est les factures électroniques, donc c'est uniquement les factures qui transitent par les plateformes. Donc tout ce qui ne fait pas l'objet de facturation n'a pas à passer sur la plateforme. Ça rentrera en comptabilité, mais pas sur la facturation électronique. C'est deux choses différentes. Alors, nous envisageons une plateforme agréée avec notre cabinet d'expertise comptable. En revanche, il nous faut s'assurer de l'encodage de nos factures générées par notre... Je refais. En revanche, est-ce qu'il faut s'assurer de l'encodage de nos factures générées par notre logiciel actuel pour qu'il soit aux normes? En fait, c'est ce que tu as dit. Ça sera le logiciel qui sera homologué. Ça va être le travail de l'éditeur de logiciel de s'assurer que ce soit compatible. Hmm. L'entreprise n'aura pas la main dessus. C'est forcément dorénavant, tous les logiciels de comptabilité, de facturation devront être compatibles avec ça. Ça sera des mises à jour à faire par les éditeurs, mais ça sera nécessairement le cas euh, Hmm. pour répondre aux obligations légales. S'il y a une erreur sur une facture, comment ça va se passer? De la même façon que les erreurs actuelles, après la plateforme reste qu'un outil. Ça veut dire que aujourd'hui, vous travaillez avec un logiciel qui est sur votre ordinateur. Là, ça sera un dispositif qui sera externe qui sera la plateforme, mais on gardera les mêmes possibilités de gestion des factures, de créer des avoirs et ainsi de suite. Ça ne va pas changer les règles, c'est juste l'outil qui change. Plutôt que d'avoir un logiciel à votre entreprise, vous vous connecterez sur une plateforme sur laquelle figurera le logiciel. Euh, Notre logiciel EBP nous propose une plateforme. Est-ce qu'elle pourra recevoir les factures de nos fournisseurs? Oui, comme je vous disais, toutes les plateformes communiquent entre elles. Et vu qu'il y a des normes uniques pour l'ensemble des factures, peu importe la plateforme sur laquelle elle est déposée, elle sera compatible avec toutes les autres plateformes. Et donc, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, quelle que soit celle de vos fournisseurs, elles seront en communication les unes avec les autres. Nous supposons que les encodages obligatoires sont définis par chaque plateforme. Donc, en cas de Donc, souci, alors là, j'arrête, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui doit être compatible avec la norme qu'on lui donne. d'accord. D'accord? C'est-à-dire que pour être homologué, la plateforme s'engage à ce que à recevoir les factures avec tel encodage. Hmm. D'accord? C'est bien dans l'autre sens que ça marche. C'est la plateforme qui s'adapte à la règle et à l'encodage qu'on lui demande et non pas à chacun de. Non, non. C'est bien une norme unique pour tout le monde et toutes les plateformes doivent être compatibles avec cet encodage. Donc, ce sera bien à la plateforme de régler les soucis s'il y a des Tout soucis à fait. sur la plateforme. Pour être homologuée, elle devra être compatible. Si elle ne répond pas à cette norme-là, elle ne sera pas homologuée. Est-ce que la facture électronique va simplifier la déclaration de TVA? Et si oui, comment?
Alors, normalement, oui. Enfin, quand je dis normalement, parce que je ne suis pas comptable, je ne sais pas trop comment ça se passe actuellement, mais le but, c'est que toutes les informations soient directement accessibles par l'administration fiscale. Donc, je pense qu'il y aura l'AGC qui va animer des réunions sera plus à même de répondre sur ce genre de questions. Mais vu qu'il y aura une meilleure information, une meilleure remontée d'informations, le but, c'est effectivement de simplifier et de sécuriser les remontées en matière de TVA. Comme la question tout à l'heure, la personne a aussi un logiciel de compta non connecté. Est-ce que le logiciel de compta devra être connecté ou est-ce qu'ils pourront continuer à saisir manuellement toutes leurs lignes d'écriture? Ils pourront continuer à saisir manuellement, mais ils auront l'obligation de le faire en parallèle sur la plateforme. Donc là, ça va vraiment faire double saisie. Donc vu qu'il y en a un qui est obligatoire et l'autre qui ne l'est pas, je pense que rapidement les logiciels non connectés vont cesser d'être utilisés parce que ça va faire doublon. Hmm. Donc les avoirs seront également à déposer sur les plateformes. Oui, sur le principe, alors là, oui, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait s'exonérer de déposer. Alors comme je dis, je suis pas comptable, mais pour moi, oui. Donc a priori, les déclarations et les remboursements de TVA devraient être beaucoup plus rapides. J'ai mis du devrait, hein, Normalement, oui. Après, à terme. c'est l'un des objectifs. Alors plus rapide, je sais pas, mais au moins que l'administration ait des informations plus détaillées et plus exhaustives. Donc, normalement, oui. Après, rapidité, je ne sais pas, mais au moins une meilleure remontée d'informations. Ouais. Pourquoi la saisie des factures doit être sur la plateforme? Alors, pas nécessairement sur la plateforme, mais elle doit nécessairement passer par la plateforme et répondre aux normes spécifiques. Donc, comme on disait, il y a deux possibilités. Soit vous le saisissez sur votre logiciel qui est, lui, compatible avec cet encodage-là. Et dans ces cas-là, c'est une simple, vous continuez à travailler sur votre logiciel et c'est le logiciel qui transmet à la plateforme. Soit vous n'avez pas de logiciel, dans ces cas-là, vous pouvez l'enregistrer directement sur la plateforme. Il n'y a pas l'obligation de directement saisir. Si votre logiciel permet de le faire à côté et de transmettre les informations une fois qu'elles sont saisies, ça reste tout à fait valable. Alors la personne parlait de la saisie comptable. Alors, j'ai pas bien compris la question alors. On va Tu peux attendre qu'elle recommencer? revienne, on va prendre notre en attendant. Vous disiez qu'il n'y a encore aucune plateforme homologuée, donc il est trop tôt pour s'engager avec une entreprise qui le propose. Alors, oui, aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ont, entre guillemets, passé le premier barrage comme quoi ils répondent aux caractéristiques nécessaires, mais il n'y a pas d'homologation définitive. Je pense que la plupart de celles qui ont qui sont actuellement sous réserve auront une homologation définitive prochainement, mais ça, c'est que probable. On ne peut pas le garantir à 100%, même s'il y a peu de risques en la matière. Non. Si les factures de nos clients particuliers passent par des architectes, à qui envoyer la facture? Euh, Là, ça sera toujours. Alors, par rapport, ça restera le destinataire de la facture, donc le client. Après, on gardera la validation. Généralement, la façon dont ça se passe, c'est que l'entreprise fait sa facture, l'envoie à l'architecte pour validation, et après, une fois que c'est validé, ça part au client. Donc là, la validation par l'architecte restera la même, et donc elle sera envoyée au client après validation par l'architecte, mais ça restera l'entreprise qui enverra sa facture au client. Alors, je reviens sur la question de tout à l'heure, hein, sur la saisie comptable. C'était, pour précision, l'enregistrement des factures avec les comptes comptables, comme dans notre logiciel comptable. Alors, ça, c'est encore autre chose. Comme je vous disais, les plateformes, c'est pour transmettre les, les factures. C'est pas un logiciel pour faire la comptabilité, pour faire le bilan de l'entreprise. D'accord? Euh, il y aura peut-être des liens entre les deux, mais le fait d'avoir cette facture électronique ne va pas éviter le fait de faire un bilan et donc
d'enregistrer tous les mouvements et toute l'activité de l'entreprise dans le logiciel de bilan. D'accord? C'est vraiment par rapport au contrôle uniquement des factures. Et donc tout ce qui est bilan comptable et autres restera un travail à faire. Alors forcément, il y aura des passerelles informatiques entre les deux, mais la facturation et l'élaboration du bilan, c'est deux choses différentes et les deux resteront obligatoires. Comment la plateforme sur laquelle j'envoie ma facture sait à qui l'envoyer et et sur quelle plateforme, puisqu'elles sont potentiellement différentes? Est-ce que ce sera par exemple via un code? Là, je peux pas vous dire, mais je pense que dorénavant, alors là, j'ai pas, je suppose, j'ai pas de certitude, mais je pense que quand un professionnel vous enverra ou quand vous enverrez vos informations comptables pour le règlement d'une facture. Aujourd'hui, on envoie un RIB. Je pense qu'il y aura ce type de document sur lequel figurera votre plateforme et le codage de celle-ci. Et donc, ça sera partie des informations qui seront saisies sur votre facture en disant bah, transmettre sur la plateforme de de, euh, mon fournisseur qui est telle plateforme. Ça sera forcément prévu et je pense que techniquement, c'est pas compliqué à mettre en place. Ça me paraît tellement simple à mettre en place que je vois pas comment ça ne pourrait pas être prévu. Est-ce qu'on devra obtenir une attestation d'homologation de la part de notre logiciel? De la part de votre logiciel, non, ça sera enfin à vous de vérifier que c'est bien le cas. Oui, ça sera une précaution à prendre, mais là, je pense que votre comptable sera un bon interlocuteur pour savoir quels sont les logiciels qui vous conseillent et qui permettent de répondre à vos besoins. Je fais la question avec la réponse que je trouve bien intéressante. Comment ça se passera si jamais il y a un bug informatique? Réponse d'un participant, ce sera la galère. Je pense que tu Forcément. comprends. Ça, j'ai pas de réponse à ça, mais si ça bug, que ça soit la plateforme, si c'est un bug sur votre ordinateur, c'est galère. Donc si c'est un bug sur une plateforme sur laquelle il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'entreprises qui se connectent, ça sera encore plus compliqué. Oui. C'est pour ça que le processus d'homologation est relativement complexe et que le cahier des charges est compliqué. En fait, pour les architectes, il faudra certainement faire valider la facture par l'architecte et ensuite la mettre sur la plateforme, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, très certainement, il y aura plusieurs stades. Vous pourrez enregistrer des factures, les éditer et ainsi de suite, avant de pouvoir les envoyer. Et donc, vous créerez votre facture, vous enverrez une copie autrement que par la plateforme à votre architecte qui vous fera le retour. Si besoin, vous ferez les corrections sur la facture ou si elle est validée, ben là, vous cliquerez sur le bouton correspondant sur la plateforme et ça partira. Hmm. Mais effectivement, on garde la même souplesse de gestion des factures, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on l'a créée sur la facture qu'elle part immédiatement. On peut bien sûr la mettre en attente et ainsi de suite, et retravailler dessus. Est-ce qu'on devra continuer à imprimer toutes les factures pour en avoir une trace? Toutes les factures, pourquoi? Pour en avoir une trace. Alors là, a priori, il n'y a pas besoin de les imprimer, mais il y aura forcément un archivage obligatoire. Donc là, ça va surtout être les logiciels et les plateformes qui vont le faire. Mais après, savoir s'il y aura une obligation d'avoir une impression papier en plus, je ne pense pas, mais pareil, ça fait partie des points sur lesquels je ne peux pas être catégorique. Hmm. Alors, on est arrivé au bout des questions. Je ne doute pas que vous allez en avoir plein d'autres d'ici d'ici quelques temps. Ah, voilà. Peut-on envoyer les factures en bloc en fin de mois? Ah bah pour moi, le logiciel devrait, enfin la plateforme devrait le permettre. Et vous pouvez tout à fait enregistrer des factures et les valider à un moment donné, 3 ou 4 jours après, et décider d'en les créer au mois, de les enregistrer sans les envoyer. Et puis au moment où vous décidez de les envoyer, en valider 15 ou 30 d'un coup. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Après, comme je vous dis, je n'ai pas utilisé pratiquement les plateformes, Hmm. ni les logiciels actuels, mais je pense que ça sera forcément partie des fonctionnalités qui devront être développées par les logiciels et par voilà, pour rendre
facile et répondre aux besoins des entreprises. Alors, pour ceux qui se sont connectés très tard, oui, vous allez recevoir le replay et le support demain matin. Euh, alors, une question qui a déjà été posée, je crois, tout à l'heure, est-ce qu'on pourra modifier une facture s'il y a une erreur? Sur le même principe que actuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer une facture. Par contre, on peut effectivement, enfin, oui, on gardera une souplesse, on pourra faire un avoir, créer une nouvelle facture. Euh, une fois qu'elle est envoyée, comme aujourd'hui, une fois qu'elle est éditée, c'est définitif, on ne peut plus la modifier. Mais qu'après qu'on fasse une facture rectificative, oui, ça restera possible de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme, enfin la facture électronique, ça reste un outil. Ça ne change pas les règles en matière de facturation, c'est juste l'outil utilisé pour éditer et recevoir les factures qui changent. Mais toutes les fonctionnalités et tout ce que vous faisiez aujourd'hui doivent normalement être rester possibles avec l'utilisation de la plateforme. Alors, pas avec toute la souplesse que peut avoir un tableur Excel quand vous créez vos factures sur Excel, mais on garde normalement les mêmes fonctionnalités. Alors, je pense qu'on va se quitter sur le dernier commentaire. Rassurez-moi, il y a eu des tests de fait avant de lancer cette obligation. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui avec les marchés publics avec Chorus Pro. Donc aujourd'hui, toutes les factures sur les marchés publics passent par une plateforme du même type que celles qui vont être mises en place pour l'ensemble des factures. Donc oui, il y a des tests, et des tests grandeur nature qui ont été faits. Et j'espère que nos décideurs ont fait le nécessaire pour se donner les moyens que ça fonctionne correctement. Mais honnêtement, c'est suffisamment impactant pour les entreprises pour pas qu'ils prennent de risques en la matière et que s'ils le rendent obligatoire, c'est qu'ils semblent capables et qu'ils soient confiants dans la mise en place de ce qu'ils ont fait. Il y a deux autres questions qui sont arrivées. On fait celle-ci, puis après, je suis désolée, on va devoir couper, mais n'hésitez pas à reposer vos questions, à nous appeler ou à poser les questions à la CAPEB. Est-ce que la plateforme gardera toutes les factures en archi, type coffre-fort? Là, je pense qu'il y aura forcément des obligations de sauvegarde sur la durée. Aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être des informations qui existent, mais moi, je ne sais pas. Et pourra-t-on simplement envoyer et recevoir nos factures via Chorus Pro? Non, Chorus Pro, aujourd'hui, n'est dédié que aux personnes publiques. Donc, Chorus Pro ne pourra pas être utilisé avec les entreprises, entre entreprises de droit privé. Je ne pense pas que Chorus Pro fasse partie, fasse une demande d'homologation pour l'ensemble des factures. Et pour moi, c'est prévu que ça reste une plateforme dédiée au marché public. Ben, je vous remercie d'avoir participé au webinaire. Donc, comme dit tout à l'heure, vous allez recevoir le replay, le support demain matin. Comme ça, vous pourrez repasser tous ces échanges tranquillement. On n'a plus de réunions d'ici la fin de l'année à la CAPEB. Donc, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année avec un peu d'avance. Et je profite quand même du petit laps de temps qui me reste pour vous parler de l'offre de parrainage qu'on a en ce moment à la CAPEB, donc qui va courir jusqu'à milieu de l'année prochaine. Donc, si vous connaissez des artisans et que vous leur parlez de la CAPEB, que vous les incitez à nous rejoindre, vous avez la possibilité de concourir pour gagner un voyage pour deux, destination de votre choix. Donc, on vous mettra demain avec le support le lien pour en savoir plus. Voilà. Je remercie Thomas pour nous avoir animé ce webinaire et puis je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt!